Antenne 2 commence. On a tous des images qu'on n'oublie pas. Une speakerine aux bras croisés, un fond bleu avec une horloge, un jingle synthétique et un logo Antenne 2. Pour beaucoup, c'était la télé du salon, du dimanche midi, du jeudi soir, et aujourd'hui, on l'appelle France 2. Elle a 50 ans, et en ce demi-siècle, c'est une mémoire collective, une histoire qui s'est écrite chaque soir à 8h comme à 20h, entre une série policière française, un magazine d'investigation et une émission de variété. Alors retour sur une chaîne pas comme les autres, où se croisent les figures les plus populaires de la télévision française, les émissions les plus cultes, sans oublier quelques scandales qui ont failli la faire vaciller. Alors le 6 janvier 1975, l'ORTF, l'organe vraiment de la télévision qui était centrale, explose. Et cette réforme, elle va créer 3 chaînes, TF1, Antenne 2 et FR3. C'est la fin d'un monopole, le début d'une nouvelle ère, puisque Antenne 2 naît de cette réforme. Elle devient la chaîne publique moderne face à TF1 qui prend un virage commercial. Alors pour les personnes qui ont loupé mon épisode sur les 50 ans de la Une, j'avais expliqué que le gouvernement Chirac avait privatisé TF1 dès 1987, raison pour laquelle on y voit beaucoup de pubs à l'antenne. Il faut bien que ça se paye. Et pour ce qui est de la 2, le projet il est ambitieux. On a une télévision de qualité, populaire, sans être populiste. C'est d'abord une grille de programmes électriques. On a du théâtre, du sport, des journaux audacieux. Et on y voit déjà des figures emblématiques comme Jean-Pierre Elkabbach, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor et bien d'autres, même Christine O'Krent. Malheureusement pour les plus jeunes, ça dit pas forcément quelque chose d'important. C'est pas forcément quelque chose qui évoque France 2, Antenne 2. Mais bon, c'est l'histoire de la chaîne, alors la voici. Pour ce qui est du 20h d'Antenne 2, il devient rapidement une institution. À côté, on a Bernard Pivot qui lance en 1975 Apostrophe. Alors cette émission, c'est chaque vendredi, il parle de livres à des millions de téléspectateurs. La culture, en fait, elle devient un moment de prime time hyper important. Et le but, c'est de faire de la culture loin des autres chaînes qui veulent en priorité du divertissement. Sinon, on a Jacques Martin qui s'installe le dimanche avec Le Petit Rapporteur, puis l'École des fans. On a des enfants qui chantent faux sous les applaudissements. C'est dimanche, alors bon dimanche, sous l'applaudissement. C'était un présentateur iconique qui a su passer à l'antenne un bon nombre de dimanches. Vous voyez, toute l'après-midi, non-stop. Et sinon, on avait Guy Lux qui animait les jeux et Michel Drucker qui devient un petit peu l'homme du samedi soir. Les années 80 vont faire une sorte de stabilisation de l'antenne, sans oublier les changements, les modifications profondes qu'on va avoir pour cette chaîne-là. En pleine effervescence, Antenne 2 va subir quelques changements. La chaîne, elle affirme sa double mission, c'est instruire et divertir. On a les dossiers de l'écran, qui a été créé dans les années 70, qui poursuit son exploration des grandes questions sociétales. Il parlait de l'IVG, de la peine de mort, du terrorisme, avec un film suivi d'un grand débat. Et le service public, il est dans toute sa noblesse. Côté variété, on a Champs-Élysées qui devient culte. Et de 1982 à 1990, on a Michel Drucker qui reçoit toutes les stars. Alors c'est pas juste une émission, c'est un événement hebdomadaire. En 1981 par exemple, Christine O'Krent, elle va présenter le 20h. C'est la première femme à le faire. Bon, récemment on a appris que Anne-Sophie Lapix quittait le JT de France 2. Mais sinon on a tellement de présentatrices maintenant. Pour nous c'est normal, mais à l'époque c'était vraiment une révolution d'avoir une femme qui présente le 20h. Pour Christine O'Krent c'était vraiment spécial. Donc c'est pour ça que c'était une nouveauté, une révolution sur la chaîne et pour le paysage audiovisuel français. Et c'est aussi l'époque des jeux télévisés. On a des chiffres et des lettres, Question pour un champion avec Julien Lepers en 1988. Et on a une voix, une énergie avec un style qui traverse les générations. Et il faut savoir que la décennie avait commencé hyper fort avec François Mitterrand qui était président de la République. Comme on avait quand même 2-3 choses reliées à l'État, je vous rappelle que Antenne 2 c'était une télé publique. Je vous rappelle que la 2 c'est une chaîne publique, donc qui appartient en partie à l'État. Donc c'était encore sous le contrôle. Et c'est pour ça qu'avoir un président de tel bord politique qui change dans une élection, d'avoir un nouveau président avec un nouveau bord, et ben ça a fait passer quelques têtes coupées au sein de la chaîne. Et c'est une vraie chasse qui a eu lieu pour trouver les personnalités contre certaines idées, contre le pouvoir socialiste. Et pour le côté second degré, on a bien évidemment les inconnus qui viendront caricaturer dès la décennie suivante, les années 90, un maximum de programmes dont ceux de la 2. De Fort Boyard à Télématin en passant par Stade 2, personne n'y échappe, mais vraiment personne. Alors le 7 septembre 1992, on a une nouvelle activation de nouveautés. Antenne 2 devient France 2. Et l'objectif il est clair, c'est de moderniser, unifier et réaffirmer le service public. On a une chaîne qui gagne en identité graphique, en rigueur éditoriale, alors qu'on avait le droit à 2 identités graphiques différentes, Antenne 2 et FR3, sa voisine de chaîne. Les dirigeants de l'époque, ils avaient choisi de les réunir. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, on verra les logos du groupe France Télévisions évoluer pour se ressembler de plus en plus. D'ailleurs, préparez-vous à une nouvelle évolution à partir du 6 juin prochain. Fini la 2, 3, 4, 5. Maintenant,
maintenant ça va être France Télé. Regardez en haut de vos écrans. Pour en venir à France 2, la chaîne devient un acteur incontournable dans la fiction française. Elle y propose des unitaires poignants, on a des jeux cultes comme Pyramide présenté par Patrice Laffont, Les Amours présenté par Jean-Luc Reichmann, on a Motus présenté par Thierry Beccaro, on a des séries policières solides, PJ, Avocat associé, Fabien Cosma, et puis en 1993, on a Nagui qui lance Taratata. On a du live dédié Improbable, l'ambiance unique, l'émission elle devient culte et résiste à toutes les modes. Encore aujourd'hui, ça existe et c'est encore diffusé. Pour le journal du 20h, c'est tenu successivement par Bruno Mazur, puis David Pujadas dès 2001 qui gagne en crédibilité. Par contre, 1996 sera l'année où l'un des plus gros scandales va sonner et ça va bien assombrir l'image de la chaîne. Alors on a des noms qui apparaissent cultes, comme on l'a dit. Jean-Luc Delarue, Nagui, Arthur. Pourtant, ils vont être au cœur d'une machine infernale. Ils ont tous des sociétés de production qui ont vendu des programmes à France 2. Jusque-là, rien d'illégal. Mais le problème, c'est qu'en 1996, on a le Canard enchaîné qui révèle que ces animateurs-là, ils sont aussi producteurs de leurs propres émissions, où ils vont toucher les cachets faramineux, tout en réalisant d'énormes bénéfices avec de l'argent public. C'est loin de TF1 qui est dans le privé. C'est vraiment pas la même histoire. TF1 est dans le privé, et France 2, c'est de l'argent public. Et c'est là que ça va faire mal. C'est là où ça va être mal vu. Alors la presse elle s'embarque de l'affaire, l'opinion elle s'indigne, le parlement il s'en mêle, la direction de France 2 elle est mise en cause pour sa gestion laxiste. On a certains animateurs qui quittent la chaîne, d'autres qui renvoient leur contrat. La chaîne elle est contrainte à plus de transparence, ce qui va modifier durablement son rapport aux producteurs externes. Et on a Jean-Pierre Elkabbach qui était président de France 2 qui se retrouve tellement sali pour cette affaire qu'il va devoir quitter ses fonctions. C'est pas forcément aux animateurs qu'on peut en vouloir, mais plutôt au système de le faire ça, c'est avec de l'argent public. Dans les années 2000, la chaîne va se réinventer parce qu'elle devient plus offensive, plus audacieuse. Elle crée des fictions populaires de qualité comme Fais pas ci, fais pas ça, Candice Renoir, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Côté information, on a Envoyé spécial qui se renforce, tandis que Complément d'enquête qui dérange les puissants. Sans oublier Élise Lucet, la figure de l'investigation qui devient incontournable avec son cache investigation. Et alors là, c'est là qu'elle va débouler avec ses enquêtes sur le CAC 40, l'industrie agroalimentaire, la fraude fiscale. Surtout quand on voit comment elle s'y prend, faire des interviews et comment aller provoquer les personnes. Et je peux vous dire que ça, elle a réussi à créer sa signature. Parce que la télévision, faut savoir que sur chaque chaîne de télévision, on a chaque programme qui a son identité. C'est parce que chaque personne va essayer de donner sa signature pour qu'on puisse trouver ça culte et dire tiens, ça c'est tel programme, ça c'est tel programme, ça c'est tel programme. C'est pour ça que c'est tellement important et tellement surprenant la télévision. Laurent Ruquier, il s'installe avec On n'est pas couché le samedi soir. Et là c'est un ring médiatique où les politiques, les auteurs, les artistes, ils viennent se frotter à des chroniqueurs redoutables. Il sera donc malheureusement remplacé par Léa Salamé qui présente une autre émission similaire depuis quelques temps. Quelle époque. Tandis que pour le matin, on avait William Lémergie qui nous faisait le matinée avec Télématin, l'émission qui est toujours à l'antenne mais plus avec lui dans la présentation. Et puis pour le midi, on aura Tout le monde veut prendre sa place présenté par Cyril Ferraud, précédemment présenté par Nagui, puis Laurence Boccolini, puis Jarry. Et dans cette émission qui se calque avec les 12 coups de midi sur TF1, les candidats ils tentent de faire tomber le champion à force de questions de culture générale. Et tant qu'on en parle, ils reviendront souvent ces jeux télé en prime time le samedi soir, l'image de 100% logique présenté par Cyril Ferraud ou Qui restera dans la lumière par Bruno Guillon. C'est vrai que France 2 aura créé des programmes assez cultes. Et franchement, la chaîne aura essayé de surfer un maximum sur ce genre de programme. Alors aujourd'hui, France Télévisions incarne un gros groupe grâce à France 2. C'est quasiment grâce à cette chaîne que le groupe est hyper puissant. France 3 c'est plus au niveau des régions, la 4 plutôt au niveau des enfants, la 5 plutôt animalier, c'est plutôt vers la 2 qu'on retrouve un maximum de programmes diversifiés. Elle a aussi multiplié les programmes créés ou achetés sur sa plateforme. Sinon, elle propose des grands événements en direct. On a des élections, des commémorations et surtout les Jeux Olympiques. Là, ça va faire un an qu'on a eu les Jeux Olympiques. Encore merci à France Télévisions qui a pu diffuser ça, qui a pu nous montrer un petit peu ce que ça donnait parce que je vous explique pas comment c'est pas forcément intéressant les Jeux Olympiques quand c'est ailleurs, mais là c'était vraiment grandiose. Elle maintient le lien entre l'ancien et le nouveau monde médiatique et on a des causes qui sont mises en avant, certains programmes qui viennent casser les codes comme Drag Race. Ça c'est une compétition autour des personnes qui se travestissent. Alors compliqué de sortir tous les noms qui ont pu faire cette chaîne de télévision, mais ils sauront se reconnaître. Que serait cette chaîne sans les commentaires sportifs de Nelson Montfort, sans les bonjours répétitifs de Nagui au début de ses émissions et sans les clés de passe-partout qu'on ne peut trouver que dans Fort Boyard et sans tout le reste. Elle a su tenir et créer tout un univers. Alors voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'était hyper important de se dire tiens, on va se faire la rétrospective, pas que TF1 mais aussi France 2 parce que les deux fêtent leurs 50 ans cette année. Tellement de choses se sont passées, c'est pour ça qu'on en parle. Donc de toute façon, je compte vraiment sur toi pour liker, commenter, partager et surtout t'abonner. C'est primordial pour qu'on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Pourquoi? On va encore parler de télévision. Et là, ça va être Jean-Pierre Foucault et plein de choses.
Mais je te jure, mais incroyable. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais impossible de passer à côté. Dans cette saison, on parle quasiment que de télé. On va pas quand même passer à côté de qui va gagner des millions. Et en attendant, bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches-tard. C'était Nico. Ciao. Que ce soit pour les animateurs, C'est vraiment le... les chroniqueurs À moins ou les équipes de tournage. Chute à l'arrière du peloton. sur le tapis. Et quand ce n'est pas le décor qui se délabre, Donc vous dire que c'est le prompteur qui fait des siennes. l'Iran menace de juger tous les diplomates français à Téhéran si la France maintient... non, excusez-moi, je...